Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. Présentation en fin de semaine du premier Grand Prix de la saison d'IndyCar, le Grand Prix d'Alabama qui a lieu en fin de semaine. C'est l'expert numéro 1, pour moi tout le moins au Québec, de l'IndyCar. Il s'est promené sur de nombreux circuits en Amérique du Nord pour aller voir sur place l'action de l'IndyCar. C'est un véritable passionné qui possède le site ledistrictsport.ca. Mon ami Cédric Blondin, bien heureux de te recevoir et bienvenue dans l'équipe des gars de course. Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'accueil. Je suis très content de pouvoir discuter d'IndyCar avec vous, les partisans de course et avec les gars de course aussi. Bien, justement, Cédric, il faut que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à te passionner autant pour l'IndyCar, assez pour te déplacer un petit peu partout pour aller voir leurs épreuves? Écoute, ça a commencé à un jeune âge, là. J'allais aux courses avec mon paternel dans le début des dizaines, quand j'avais 10-11 ans. Là, on allait à Cleveland dans le temps de Patrick Carpentier. On était invité par son agent qui était Alain Labrosse. On avait tout dans toutes les hospitalities qui appellent ça, là, les tentes spéciales avec des restaurants dedans. On allait à Mid-Ohio, Chicago. C'est à partir de là, j'ai tombé en amour avec ces séries-là. Dans ce temps-là, c'était la série Kart, qui est devenue après ça le Champ Car. Après ça, il y a eu les deux séries se sont réunies. L'IndyCar qui est devenu. Et suite à ça, ça a été toujours intéressant pour moi de suivre cette série-là. Puis ça a repris, je te dirais, en 2016, vraiment beaucoup. Là. J'ai décidé à un moment donné de me présenter à Mid-Ohio pour une fin de semaine de course. Faisant un bout, je ne l'avais pas fait là, avec le travail et tout. C'était impossible pour moi de le faire plus souvent. Et je suis retombé en amour avec cette série-là. Et là, commencer à parler, avoir mes accréditations. Et là, la dernière année, en 2019, je pense que c'est 8 courses que j'ai faites. Là. Donc, c'est tellement le fun. Puis passer une fin de semaine aux courses avec ta tante, faire du camping, te promener, parler avec les pilotes, c'est assez impressionnant. Puis c'est le fun aux États-Unis. Puis les partisans de course sont tellement accueillants aux États-Unis, au Canada, peu importe. J'ai de nombreux amis, je me suis fait. C'est ça qui est plaisant de suivre la course automobile dont l'IndyCar fait partie. Oui, puis tu t'es lié d'amitié au fil des années, entre autres avec Simon Pagenaud, qui connaît beaucoup de succès depuis quelques saisons à IndyCar. James Hinchcliffe également, Robert Wickens, ce sont des gars que tu as côtoyés un petit peu au fil du temps en couvrant justement les épreuves d'IndyCar. Exactement. Écoute, Simon Pagenaud, là, premièrement, on n'est pas beaucoup qui parlent français là, quand on est sur les pistes aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'on crée un lien d'amitié. J'ai un peu la même chose avec Sébastien Bourdet. Ça a été un peu plus long parce que quand il était là dans le temps de New Menace, il était très bon là, dans ses débuts dans le Champ Car. Puis, il était un petit peu plus distant, là, comme un pilote qui a beaucoup de succès. Là. Et j'ai eu la chance de lui jaser plus souvent là, en 2019, la dernière saison, où on a pu se présenter sur les circuits. Et j'ai appris à connaître un autre aspect de sa personnalité qui est très gentil. Pour maintenant, on a la chance de jaser une fois de temps en temps, mais c'est certain que là, malheureusement, on n'a pas de pilote québécois dans la série IndyCar. Donc, c'est triste dans ce cas-là. Là, c'est certain qu'il y a James Hinchcliffe, Dalton Kellett maintenant aussi, qui est rendu à temps plein avec AJ Fort Racing. C'est sûr, c'est certain, il y avait Robert Wickens. Mais on a eu l'accident qu'on a connu en 2018 là, à Pocono, bien sûr. Un accident où tu étais sur place. D'ailleurs, Cédric, je me souviens qu'on avait échangé ensemble au moment de l'accident absolument terrifiant à Pocono, où la voiture de Wickens avait été propulsée dans les airs et est allée frapper le grillage de sécurité. Et il s'en est tiré miraculeusement, mais avec de sérieuses blessures. Sauf que sa remise en forme est tout simplement inspirante depuis. Lui, il n'a jamais perdu en tête l'idée de revenir un jour pilote de course. Et peut-être qu'un jour, on pourrait revoir Robert Wickens à la barre derrière le volant d'une voiture.
Honnêtement, je l'espère énormément. Là, on voit justement l'image de son accident terrifiant qu'on a vu en 2018 à Pocono. Là. C'est un pilote. Première des choses, on le voit là, dans les courses iRacing avec la série IndyCar qui a fait la saison dernière. Ils en ont même fait 3 en début d'année pour préparer la saison. Il est là. C'est certain que ce n'est pas comme dans un véhicule, mais quand même, c'est tout adapté avec sa condition actuelle. Donc, je ne peux pas croire que ça ne sera pas possible dans les prochaines années de le retrouver derrière un volant parce que quand même, il est en train de refaire sa réhabilitation. Et je l'espère pour lui, c'est une bonne personne, très sympathique, Robert Wickens, et très talentueux surtout. C'était très... on ne souhaite pas ça à personne, bien sûr, un accident comme ça, mais dans sa situation, c'est une saison remarquable qu'il avait connue en 2018. Et probablement un poste dans une écurie comme Penske qui l'attendait là, pour la saison suivante. On ne le saura jamais parce qu'on ne s'est pas rendu là, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui l'amenaient chez une grosse écurie. Là. Parle-moi, Cédric, de la saison qui nous attend en 2021 en IndyCar. Évidemment, Scott Dixon est encore l'homme à battre. Il a dominé le championnat 2020 en route vers un championnat que je qualifierais pratiquement de facile, tellement il a été au sommet de la compétition toute la saison. Cette année, tu t'attends à quoi comme compétition dans la série? Écoute, c'est certain que Scott Dixon, quand tu as 6 championnats à ton actif, 50 victoires dans la série IndyCar, c'est impressionnant. Il est régulier comme une horloge. C'est l'homme à battre, comme tu dis, mais ça va être une saison qui va être assez impressionnante à suivre. Ça, c'est important de savoir. Là, il y a beaucoup de jeunes pilotes qui s'en viennent là, et qui ont commencé les dernières saisons, mais là, qui deviennent, puis leur écurie arrive à un autre niveau en ce moment, là, dont McLaren, qui a 2 jeunes pilotes qui vont être impressionnants à suivre, Patricio Howard, le Mexicain, et Felix Rosenqvist, un Suédois qui était avec Chip Ganassi la saison dernière. Il a fait le changement avec l'écurie de McLaren, bien sûr. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis ces deux-là pourraient probablement, si McLaren arrive au niveau qu'on l'attend, là, pendant qu'on voit justement une reprise là, d'un highlight là, la saison dernière, là, la première victoire en carrière de Felix Rosenqvist en tant qu'il était avec Chip Ganassi, son dépassement à l'avant-dernier tour à Road America. Très impressionnant, les 2 pilotes là, qu'on va pouvoir suivre chez McLaren. Mais bon, ça va être intéressant. C'est certain que Penske va toujours être dans le portrait. Qui sera le champion? D'après moi, ça va se jouer entre Joseph Newgarden, qui est double champion, et probablement Scott Dixon, bien sûr. Mais bon, Newgarden, s'il y a bien un pilote qui peut le chauffer parce qu'il est bon sur les circuits ovales, il est bon sur les circuits routiers, il est extrêmement constant, il ne se ramasse jamais dans le mur ou ne prend jamais d'accident. En plus, il y a le moteur et la voiture Penske qui n'a jamais de problème mécanique. Donc, d'après moi, justement, Joseph Newgarden, ça pourrait être le pilote à surveiller là, pour la saison. Ça serait mon choix pour le champion de la saison 2021, là, si j'avais à le choisir. On a tous hâte de voir également ce que Jimmy Johnson va faire également, lui qui a connu toute une carrière en NASCAR et qui en a surpris plus d'un l'an passé lorsqu'il a annoncé sa retraite du NASCAR, mais le même jour a annoncé également qu'il allait participer aux épreuves sur circuit routier en IndyCar. Il a franchi le cap de la quarantaine. Les résultats n'étaient plus là au bout de la ligne en NASCAR au cours des quelques dernières années. Quel genre d'impact peut avoir un Jimmy Johnson cette année dans le championnat IndyCar? Écoute, c'est modéré, là. C'est important de modérer les attentes envers lui. C'est certain que le talent est immense là, pour Jimmy Johnson. Il ne courra pas les circuits ovales. Là. Il ne va pas faire Indianapolis, il va seulement faire les circuits routiers. Donc, c'est certain que ça va lui permettre d'avoir du succès. Puis surtout, il rentre dans une voiture très performante là, avec Chip Ganassi. Il va piloter la voiture numéro 48. On sait que Chip Ganassi, c'est l'écurie de Scott Dixon, justement, comme qu'on parlait. Donc, je pense, en plus, il y a Tony Kanaan ça va être lui qui va courir les circuits ovales. Donc, ça va être intéressant. Les 2 autres pilotes, ses coéquipiers qui vont pouvoir l'amener à prendre l'expérience au niveau de l'IndyCar. C'est certain que c'est un gros changement comparé aux voitures de NASCAR. Mais connaissant Jimmy Johnson, je suis certain qu'il va tout faire pour être compétitif. Et ce sera à suivre là, dès ce week-end en Alabama. Ça va être une course qui va être très intéressante là, sur le circuit de Barber.
Oui, puis il y a beaucoup de gens qui vont suivre justement ces prouesses. Tant mieux, je pense que c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on va attirer certains amateurs du NASCAR, des passionnés de course qui vont peut-être se rattacher davantage au championnat de l'IndyCar. Il y a également Romain Grosjean qui se joint aussi à la compétition. Oui, Romain Grosjean, un autre pilote français, ça va être le fun là, lorsqu'on va pouvoir y aller, un autre pilote à côtoyer. Il a parlé en français. Romain, écoute, avec son accident qu'il a eu à Bahreïn en fin de saison, il y avait déjà des rumeurs à ce moment-là qu'il l'amenait en IndyCar. Ça discutait fort. Et là, finalement, il a eu son pilote. C'est certain qu'il se joint à Dale Coyne Racing. C'est pas une écurie de pointe dans le circuit IndyCar, mais tout de même, ça reste un bon pilote sur les circuits routiers. Il ne fera pas les ovales, donc ça va être intéressant de le suivre. Là. Il est côté talent brut, je crois, surtout dans une série où le pilotage est important. C'est toujours important, mais en IndyCar, les voitures sont au même niveau à la base, donc c'est le talent souvent qui l'emporte. Ça va être intéressant de regarder malgré la voiture 51 qui va le piloter, qui est associée avec Rick Ware Racing, qui est aussi dans le NASCAR. Excellent. Cédric, vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Merci pour ton intervention. Puis au plaisir, c'est sûr et certain qu'on va se reparler d'IndyCar au fil de la saison. C'est super apprécié. Merci beaucoup de l'invitation et ça va être un plaisir pour moi de revenir. Alors, c'était Cédric Blondin, nouveau membre des gars de course. On est bien heureux d'avoir avec nous pour jaser d'IndyCar. On va rester justement dans la diffusion tout de suite parce qu'on va jaser des résultats sur la terre battue qu'on a eu au cours des dernières heures, des derniers jours, alors que Lulu